Bonsoir, bonsoir à tous. C'est Anaïs. Je finis tout juste une classe fondation à Toulouse et une classe parler aux entités aujourd'hui. Et waouh, déjà gratitude pour Access, pour tous ces outils tellement pragmatiques qui permettent de transformer tellement d'énergie, de prendre conscience de tellement de choses, de nettoyer tellement d'espace. Et je fais cette vidéo parce que il y a vraiment des énergies qui sont très 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 présentes ces derniers temps dans toutes les facilitations coucou Anne-Laure, dans toutes les facilitations que j'ai pu faire, que ce soit à des proches, que ce soit à des amis, que ce soit à d'autres facilitateurs, que ce soit pour moi, que ce soit dans les classes. C'est vraiment cette énergie du guérisseur, de l'intendant de la Terre. Donc vraiment, combien d'entre vous êtes des guérisseurs et ne l'avez pas reconnu? Combien de capacités de guérison est-ce que vous avez avec vos corps et avec votre être que vous n'avez pas reconnu? Et à quel point est-ce que vous utilisez ces capacités contre vous? À quel point est-ce que vous ne reconnaissez pas ces capacités et du coup vous les utilisez contre vous? Et tout ça, est-ce que vous voulez bien le détruire et le décréer? Et combien d'entre vous êtes des intendants de la Terre et ne l'avez pas reconnu? Et j'avais envie de parler de ça aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est vraiment être un intendant de la Terre? Est-ce que vous savez? Être un intendant de la Terre, c'est vraiment cet espace où on reconnaît que on ne possède rien, on ne possède pas la Terre, que ce n'est pas nous qui décidons, qui imposons nos points de vue à la Terre. Et c'est vraiment cet espace de waouh, ok, quelle contribution est-ce que je peux être? Terre, de quoi est-ce que tu as besoin? Qu'est-ce que tu requiers de moi? C'est vraiment être conscient que la Terre communique avec nous, avec nos corps à chaque instant, et être prêt à contribuer pour elle. C'est être conscient que la Terre a besoin d'eau à ce moment-là et demander la pluie. C'est être conscient d'énergie que la Terre nous demande au travers d'intensité, au travers de douleur, puisque souvent les intensités que nous avons dans notre corps, on les transforme en tant que douleur parce qu'on a le point de vue que ça fait mal, c'est douloureux. Donc pour toutes les douleurs que vous avez dans votre corps, vérité, est-ce que ce sont des douleurs ou est-ce que ce sont des intensités? Et si c'est si ce sont des intensités, est-ce que vous pouvez demander, est-ce que c'est la Terre qui demande ma contribution ici? Et le truc, c'est que comme on n'écoute pas ces messages-là, comme on n'a pas appris à écouter ces messages-là, comme personne ne nous a enseigné à faire ça, personne ne nous a dit qu'on avait ces capacités-là, la Terre nous demande notre contribution et nous, on ne l'écoute pas. Et on refuse du coup de lui donner la contribution qu'elle demande. Et est-ce que vous seriez prêt à être la contribution pour la Terre? Et est-ce que vous seriez prêt à recevoir la contribution de la Terre? Ce qui est fabuleux, phénoménal avec la Terre, c'est que c'est cet espace de gentillesse. C'est cet espace nourrissant, c'est cet espace de gratitude. C'est cet espace sans aucun point de vue, aucun jugement, de laisser être total. L'espace qu'on aimerait tous avoir est en fait disponible à portée de main pour chacun d'entre nous. Combien de séparations est-ce qu'on a créé entre nous et nos corps, entre nous et la Terre, qui nous empêchent d'être les intendants de la Terre et d'être la contribution pour la Terre qu'elle requiert, qu'elle demande, qu'elle appelle? Combien de messages est-ce que la Terre nous transmet qu'on n'écoute pas? Et est-ce qu'on est prêt maintenant à ouvrir tout ça, à être présent avec la Terre et à regarder et à être vraiment cette question, quelle contribution est-ce que je peux être pour la Terre quand je marche, quand je facilite, quand je respire, quand je danse, à chaque instant en fait, à chaque fois que je fais quelque chose, est-ce que je peux inclure la Terre? Quand vous expansez votre énergie, est-ce que vous pouvez expanser votre énergie au travers de la Terre aussi et inclure la Terre?
Quelle contribution est-ce que ce serait pour vos corps? Quelle contribution est-ce que ce serait pour la Terre? Quelle contribution est-ce que ce serait pour le futur d'inclure la Terre et de reconnaître les intendants de la Terre que vous êtes vraiment? Donc je vous invite à me rejoindre la semaine prochaine, jeudi prochain, à 18h30 pour une symphonie pour et avec la Terre, où on va d'abord discuter, on va d'abord avoir une conversation autour de la Terre, déblayer des points de vue qu'on peut avoir. On va vraiment avoir cette conversation sur les guérisseurs, être un guérisseur et reconnaître le guérisseur qu'on est. Le truc, quand on ne reconnaît vraiment pas le guérisseur qu'on est, c'est qu'on facilite les corps de toutes les autres personnes, les êtres. On facilite tout ça sans en avoir conscience. Super Sophie, je suis ravie de t'accueillir, merci. Et on facilite tous les corps sans en avoir conscience et c'est très douloureux pour notre corps à nous. J'aime beaucoup l'image que Gary et Dane donnent par rapport à un guérisseur qui ne reconnaît pas ses capacités. C'est comme si on mettait un bazooka entre les mains d'un bébé. Il y a toutes les chances pour que ça se retourne contre lui et qu'il se fasse mal. C'est exactement la même chose avec nos capacités de guérison. Si on ne les reconnaît pas, il y a toutes les chances pour qu'on se fasse mal à nous-mêmes. Et quoi d'autre est possible maintenant? Quoi d'autre est possible pour qu'on reconnaisse encore plus nos capacités et qu'est-ce qu'on peut être et qu'est-ce qu'on peut faire avec ces capacités-là? Et combien de vos pensées, sentiments et émotions sont en fait tout ce que vous facilitez pour les autres, dans le corps des autres, et tout ce que vous prenez vous dans votre univers et que vous solidifiez pour guérir les autres. Et vraiment, une petite information, c'est que dès que vous avez facilité le corps de l'autre, vous pouvez le renvoyer, parce qu'en fait, ça ne reviendra pas à l'autre personne puisque vous l'avez guéri. Et donc toutes ces énergies-là, c'est des énergies qui peuvent être une contribution pour la Terre. Et la Terre, elle sait quoi faire de toutes les énergies. Elle n'a aucun point de vue sur aucune énergie. Il n'y a aucune énergie qui est mauvaise pour elle. C'est vraiment cet espace où elle peut tout accueillir et tout transcender, tout transmuter, et elle peut se nourrir de toutes les énergies. Est-ce que vous savez que les jugements, c'est vraiment ça qui tue la Terre? Et est-ce que vous seriez prêt à être tellement joyeux dans vos corps, à rire tellement que vous seriez vraiment des guérisseurs pour la Terre? Voilà, c'était mon invitation pour cette rencontre. C'est la deuxième fois que je propose une symphonie sur une thématique comme ça et j'ai choisi de proposer ces symphonies à tarif libre. Donc vous choisissez le tarif que vous avez envie d'investir là-dedans. Voilà, ce qui sera la plus grande contribution. Et c'est vraiment une invitation pour qu'on soit le plus nombreux possible et que aucun point de vue, aucune limitation ne puisse vous empêcher de rejoindre cet atelier. Et vraiment, 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 quelle invitation est-ce qu'on peut tous être pour créer quelque chose de différent avec la Terre? Quelle invitation est-ce qu'on peut être pour fonctionner différemment avec nos corps, pour inclure nos corps, pour sortir du jugement? Oula, pardon. Pour tout balayer, pour balayer tout ce qui n'est plus une contribution et pour fonctionner avec plus de conscience de nos capacités, plus de conscience de nos corps, plus de conscience de la Terre et vraiment tout inclure avec aisance. Je vous souhaite une très très belle soirée et moi je vais encore profiter un petit peu de ce lieu totalement magique dans lequel je suis pour cette classe entité. Je vais vous montrer mon petit copain, si vous avez encore quelques secondes à nous accorder. Mon petit copain qui m'a inspiré aussi cette soirée. Ça fait longtemps que ça me trottait dans la tête de proposer une symphonie pour la Terre. Et c'était pas encore le moment, et vraiment c'est toutes ces informations là cette semaine de toutes ces personnes qui facilitent avec leur corps sans même s'en rendre compte et qui se rendent malades avec ça et qui souffrent par rapport à ça, qui prennent des tonnes de pensées, de sentiments, d'émotions qui ne sont pas eux et qui n'arrivent pas à s'en dépêtrer
qui se retrouvent avec des intensités dans le corps et qui ne savent pas encore en faire et tout ça. Et si c'était des capacités? Donc voilà, je vous invite à me rejoindre et puis je vous mettrai le lien et tout ça. Et en tout cas, vous demandez vraiment, ok, quelle capacité est-ce que j'ai que je n'ai pas reconnue? Est-ce que je peux les reconnaître encore plus? Est-ce que je peux expanser ma conscience de mes capacités? Quel guérisseur est-ce que je suis? Quel intendant de la Terre est-ce que je suis que je n'ai pas reconnu? Est-ce que je peux inclure la Terre? Est-ce que je peux inclure tous les intendants de la Terre? Et parmi les intendants de la Terre, il y a tous les esprits de la nature. Et à quel point est-ce que ça peut être joyeux, léger, fun, amusant, nourrissant, et qu'est-ce qu'on peut créer de totalement différent? Bye, à bientôt.